Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Alors nous vivons une période vraiment stressante d'ensoleillement, de chaleur, de manque d'eau. Donc il faut vraiment être très très présent au niveau de son jardin, de son potager pour observer là où les programmateurs, là où les tuyaux ne passent pas bien. Je vois qu'ici, entre les deux plants de tomates que j'ai là, il y a une nuance. Donc voilà, ramener les tuyaux poreux s'il faut les recaler proche des plantes et puis arroser, temporiser. Enfin voilà, il y a vraiment une vigilance et de présence dans le jardin. C'est ça l'élément essentiel de ce milieu d'été. Il faut compenser là où il y a des manques. Alors cela dit, on a la chance là cette semaine, la météo annonce pour notre région, toujours bien, une couverture nuageuse assez dense. Et là, on le vit ce matin et on sent que ça fait vraiment beaucoup de bien à la nature. Là, il y a moins de pression et je pense que beaucoup de végétaux vont un petit peu se requinquer cette semaine. Donc voilà, on retourne à des températures normales. Donc ça va être une bonne semaine, je pense, pour jardiner d'une part, mais surtout pour l'ensemble des végétaux, l'ensemble des plantes qui seront un petit peu moins sollicités. Allez, commençons par la cueillette. Allez, je cueille quelques fruits du jardin et surtout, j'observe le développement des autres. Il y a les aubergines, il y a les haricots, il y a les salades, tout ça, ça vient petit à petit et ça suit son cours. Et comme tous les 15 jours, j'apporte une petite dose d'engrais, pas une petite, la dose normale. Bon, au niveau de notre essai de Loya pour arroser les 4 pieds de courgettes, le constat il est mitigé parce que, d'une part, la production n'est pas autant que les plants qui sont au goutte à goutte. Donc peut-être que j'ai mis Loya un petit peu trop loin des plants, ça c'est possible. Et puis, là, je constate un échec. Donc on va le déterrer pour voir ce qu'il en est. Ouais, il n'a pas beaucoup développé son système racinaire, donc pourtant le sol est humide. Enfin, humide, il est frais. Donc je ne sais pas dire quelle est la raison. Est-ce que le système racinaire était trop loin de Loya? Est-ce que c'est possible? Je constate, j'observe. Puis on va voir les autres plants, comment ils se développent sur le reste de la saison. Je vois qu'il y a des fleurs qui arrivent, donc il n'y a pas de raison. On va continuer à avoir des courgettes. La chaleur a tout stoppé dans le développement, donc voilà, faut accompagner. Au niveau du jardin, voilà, comme au potager, les plantes souffrent, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Alors, on observe. Alors, les hortensias, on le voit, c'est pas du tout leur climat. Donc, des fleurs fanes et sont pas forcément très jolies. Il n'y aura pas une belle boule pour l'automne. Il y a quand même des nouvelles pousses. Donc, l'hortensia va survivre malgré tout. Un cas qui est intéressant, c'est celui qui est derrière moi. Je voulais un petit peu insister dessus parce que là, on a une caractéristique que je trouve assez fabuleuse du règne végétal, du monde végétal, c'est que les plantes se mettent en mode survie. Et ça, c'est passionnant à observer. Alors, c'est inquiétant parce que c'est malgré tout un contexte qui est inhabituel pour le végétal et donc il réagit. Et ça, c'est assez fabuleux de voir la sensibilité des plantes qui vont malgré tout se mettre en mode de protection. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la plante sent bien que le climat n'est pas naturel, qu'au niveau du sol, elle n'a pas l'humidité qui va bien pour alimenter toute la plante, et donc elle va sacrifier des feuilles. Elle va faire tomber toutes les vieilles feuilles pour faire en sorte de préserver les jeunes pousses et surtout préserver toutes les parties qui vont donner les fleurs l'année prochaine. Donc on est sur une réaction du végétal au contexte climatique. Alors on l'observe parce que bien entendu, c'est inquiétant malgré tout, parce que ça veut dire que c'est pas habituel pour le végétal. Réagir, arroser, ça ne sert pas à grand-chose puisque c'est une plante qui est installée depuis 30-35 ans. Le tronc, bien entendu, tous les radicelles ne sont pas au niveau du tronc, ils sont dans une certaine périphérie, qu'on pourrait estimer être à l'aplomb de la croupe de la plante, mais voilà, il va falloir arroser énormément pour pouvoir redonner les éléments, redonner de l'eau à la plante qui souffre. Donc non, c'est pas la peine. Il faut juste observer, croiser les doigts, en espérant que ça ne dure pas trop sur le mois d'août. Voilà, donc observation. Donc si vous voyez des feuilles jaunes dans votre arbre, surtout regardez bien les parties hautes, pour savoir si en fait celles-ci souffrent, parce que je vais vous montrer, j'ai une autre plante qui là, franchement, m'inquiète beaucoup. Notre Griselinia littoralis. Alors, c'est la plante qui m'inquiète. Alors, les différentes raisons, elles sont simples. La première,
comme on vient de le voir sur le Prunus autoleucas, il peut y avoir une phase où la plante elle est en train de retirer des feuilles qu'elle ne veut plus alimenter pour préserver la partie haute des branches. Mais c'est justement là qu'est le problème, c'est que la partie haute des branches montre également des carences. Et là, on le voit bien, la plante elle est en train de flétrir, comme s'il y avait un réel manque d'eau. Donc là, oui, vraiment une inquiétude. Est-ce que la plante, elle est bien alimentée? Est-ce que le sol, est-ce qu'il est un petit peu sec? On le voit sur les baies qui est là. Pareil, il n'a pas vraiment une belle tonalité. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros problème au niveau de l'eau en sous-sol. Mais pour revenir sur le Grisellina, au printemps, quand j'ai commencé les vidéos au mois de mars, je vous ai montré qu'il y avait un développement de feuilles marron un petit peu de manière extrême, là sur cette bande que l'on voit au-dessus de moi. Et là, il y avait clairement un signal de champignons qui attaque la plante. Alors j'avais traité avec de la prêle, et je pense que je vais renouveler le traitement aujourd'hui, au cas où. Alors, pour être honnête, je vais le faire pour avoir bonne conscience. Je suis pas du tout serein et je pense que la plante, elle est en train vraiment de partir. J'espère que la météo va changer, que l'humidité va revenir, mais là, il y a vraiment un signal qui n'est pas encourageant sur cette plante. Alors c'est vraiment regrettable parce que vous voyez sa hauteur. C'est peut-être là aussi que la plante, elle pourrait être aussi dans une phase de fin de vie parce que voilà, des grisellines comme ça de 5-6 mètres, c'est pas souvent. Donc voilà, je vais observer, je suis pas... voilà. Peut-être que la météo actuelle est en train de pousser la plante sur sa fin de vie et puis il faudra la renouveler. Bon, j'espère pas. Croisons les doigts. Nouvel élément dramatique dans le jardin, voilà cette plante, un leucadendron, on l'a planté mi-juin, début juin. Il n'y avait aucune raison, c'est des plantes originaires d'Afrique du Sud. Donc on a sa collègue qui est juste là et qui montre qu'elle se développe très bien et qui apprécie énormément l'environnement. Donc que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu un problème de plantation, un problème de système racinaire? Est-ce que j'ai trop serré le sol quand je l'ai planté? Voilà, de toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. D'une part, c'est moche comme tout, donc il faut que je la retire. Et en la retirant, je vais quand même essayer de récupérer ce que je peux parce que il y a quand même un petit peu de verre. Donc ouais, non, il faut agir. Donc, je la déterre, je vais la planter dans un endroit plus frais, et puis j'espère qu'elle va quand même repartir de la base. La motte n'est pas très enfoncée, donc c'est absolument pas le collet, ça c'est sûr. Bon, la motte est fraîche parce qu'on l'a bien arrosée, il y a des radicelles. Pas de raison, il y a des radicelles ici, ils sont bien clairs. Honnêtement, je vois pas trop ce qui a pu l'impacter. Allez, on la met ailleurs. Alors, quel emplacement je vais choisir pour la mettre en pépinière, en sorte d'infirmerie? La courgette qu'on a retirée tout à l'heure, elle est dans un environnement, malgré tout, grâce à l'Oya, j'espère qu'il apporte suffisamment d'humidité et de fraîcheur dans le sol. Donc, je pense que c'est un environnement qui va être assez confortable si on peut récupérer ces petits radicelles et faire en sorte qu'ils se redéveloppent et qu'ils amènent à un développement à la base de la plante, soit refaire des tiges sur cette partie basse, on verra. Mais bon, pour l'instant, j'ai envie d'essayer parce que ça me fait mal au cœur de perdre ces leucadendrons. Vraiment des plantes que j'aime beaucoup, qui se développent tout en hauteur, qui sont des plantes très longilignes. Et là, il est clair qu'elle n'a pas eu un bon développement. Donc, je vais d'abord la tailler, puis la planter. C'est pas très vigoureux, mais il y a encore du vert. Donc, peut-être qu'on le prend au bon moment pour le récupérer. On verra. Voilà, donc à peu près 2 fois la largeur de la motte. J'ai une bonne demi-fois en profondeur. Je vais planter la plante à ce niveau-là. Et puis, je vais surtout mélanger de la terre de bruyère avec mon terreau. Alors, pourquoi la terre de bruyère? Parce que les leucadendrons fait partie de la famille des protéacées. Et les protéacées sont des plantes acidophiles. Donc, même si elles aiment bien un sol drainant, même si elles aiment bien un sol qui peut être relativement sec à certaines périodes de l'année, il faut quand même une certaine acidité. Donc, je vais mélanger de la terre de bruyère avec mon terreau, et puis replanter le tout et croiser les doigts. J'aurais beaucoup croisé les doigts aujourd'hui. Voilà, je fais attention que le collet soit bien au-dessus du sol. Et nous finissons par l'arrosage, qui va colmater tout ce terreau avec la terre, avec la motte. Allez, comme pour le potager, les plantes de la terrasse, j'ajoute de l'engrais pour qu'elles nous donnent encore une belle floraison sur le reste de l'été. Voilà, j'espère que votre jardin ne souffre pas trop, que vous êtes là, que vous êtes présent pour pouvoir l'observer et surtout corriger tel qu'on a pu le faire pour le leucadendron. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, cliquez, faites-le savoir et envoyez-nous vos commentaires. À la semaine prochaine, jardinez bien.